Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous nous suivez. Je suis Tricia Kanza pour le compte de Yaska Africa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme talentueux avec beaucoup de succès et beaucoup de notoriété ici dans la ville de Brazzaville, mais aussi dans la ville de Kinshasa. Il nous accueille aujourd'hui dans sa base de rang. Je vous parle aujourd'hui de Pattern Maestro. Bonjour Pattern. Bonjour. Vous allez bien? Merci de nous accueillir chez vous. Ça n'a pas été facile de vous rencontrer. Nous vous remercions, je suis reconnaissante pour ça. C'est un plaisir pour nous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière, de vous? Qui êtes-vous en dehors du Pattern que nous on connaît? Qui est la personne derrière Pattern Maestro? Bon, brièvement, Pattern Maestro, artiste, musicien, rappeur de base et également étudiant aussi. Ah bon? Ouais. Je suis sortissant de l'École nationale supérieure d'agronomie de foresterie. D'accord. Voilà pourquoi vous parlez beaucoup de la nature, vous aimez beaucoup, vous vous inspirez beaucoup de la nature. Bien évidemment. Merci. Que faites-vous en fait pour faire évoluer votre carrière? Est-ce que, à part le travail, vous pensez à faire quelque chose d'autre pour que vous puissiez évoluer dans le monde musical ici au Congo? Il n'y a que le travail. Déjà, la musique, pour moi, je me dis qu'il y a que 10% du talent qui compte. Et le reste, ce sont des stratégies et des techniques qu'on bâtit ensemble avec l'équipe, bien évidemment, pour faire développer notre carrière. Bien sûr. Et que pensez-vous faire en fait pour continuer à toucher votre public? Parce que je vois bien, vous avez une bonne fanbase. Mais qu'est-ce que vous pensez faire pour continuer à toucher le public qui vous suit et des personnes qui ne vous connaissent pas encore? Là, malheureusement, vous êtes arrivé dans un moment pas favorable parce qu'on n'est pas nombreux. Parce que d'habitude, chaque dimanche, il y a toute une panoplie de gens qui sont là. Par contre, aujourd'hui, c'est notre deuxième séance des reprises des activités après quelques temps de pause. Parce qu'on avait un concert qu'on a eu à fournir à l'IFC. Après ce concert, on avait une période de congé qu'on avait donné à la base. Parce que c'était un moment auquel on avait beaucoup investi, moralement parlant, dans les stratégies, dans le travail. Donc c'était quand même nécessaire pour l'équipe et bien pour moi-même aussi de prendre un petit moment de pause. Mais pour vous, quel est l'objectif à atteindre dans la musique? Pour Pattern, quelle est votre vision en fait? Vous voulez atteindre quelle vision? Voilà, on a une vision qu'on peut dire que c'est visible. Notre vision, c'est d'atteindre le sommet et de dépasser les bornes nationales. Voilà. Qu'est-ce que vous préparez à vos fans? Qu'est-ce que vous les réservez? On a vu le showcase qui s'est passé à l'IFC. C'est pas un showcase, c'est un concert. C'était un concert très bien fait, excusez-moi. Un concert avec beaucoup de monde. Votre public vous aime énormément. Mais qu'est-ce que vous les préparez encore pour cette année? Pour cette nouvelle an, il y a beaucoup de trucs qu'on prépare. Mais là, on a débuté l'année avec notre campagne sur la délinquance juvénile dans le milieu scolaire. Oui. Donc, on effectue les descentes dans les établissements. Parce que c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement délinquant qui se passe au sein des établissements. Mais étant jeune, étant amoureux de la jeunesse, voilà, étant détenteur, nous on parle ça comme ambassadeur de la base d'Iran. Parce que nous, la base, on a le souci aussi de la jeunesse. Donc on a pensé à ce mouvement. Du coup, on s'est décidé de faire ces campagnes où on passe dans les établissements. Donc on est déjà passé dans 2 établissements et on va continuer, on va poursuivre notre chemin dans ce projet, qui est tout la lutte contre la délinquance juvénile dans le milieu scolaire. C'est bien de parler de ces choses parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne parlent pas de ce qui touche vraiment notre pays, à part la musique, ils se concentrent tous sur leur carrière. Merci de parler de la jeunesse et de tout ce qui va avec. Nous vous remercions pour cela. Mais que pensez-vous en fait de la production au Congo? Est-ce que la production au Congo évolue par rapport au fil des temps, par rapport aux autres? Ouais, on va dire ça, oui, ça évolue. Parce que hier, c'était pas facile de voir par exemple un producteur oser de sacrifier un artiste. Bon, on ne peut pas dire sacrifier, de miser sur un artiste pour un événement, pour un grand concert. Donc aujourd'hui, on voit des producteurs qui s'engagent à produire des artistes, surtout le secteur urbain, à se produire dans les grandes salles, à faire des concerts. On peut dire que c'est une réussite pour notre musique
et ça garantit également l'avenir de la musique congolaise. Nous aimons beaucoup vos textes, ce que vous écrivez dans vos chansons, vous nous parlez énormément. Mais après, j'ai une question à vous poser. Quelle est l'histoire qui se cache derrière le hit Nia Unayo? C'est un peu comique et ça parle beaucoup quand même, ça conseille beaucoup. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de toucher beaucoup de personnes. Et le Congolais, il faut d'abord voir ton terrain en fait. Bien voir sûr. Le secteur, étudier d'abord le marché s'il faut le dire. Donc c'est ce que je fais. Je vois d'abord qu'est-ce que les Congolais aiment consommer. Après je lance un hit en fonction de ça. Mais j'aime pas, je suis pas trop comique. Mais vous allez voir dans mes chansons, je suis un peu comique côté punchline et tout. Oui. Voilà. Et je sais que comme ça, je véhicule facilement le message. Est-ce que vous pouvez nous parler du rap folklorique? C'est quoi ce concept? C'est une combinaison que je fais entre le folklore et le rap. Voilà. D'accord. Et ça vous va bien? Parce que vous vous en sortez quand même. Hein? Bien sûr que oui. Nous sommes ravis pour vous. Et alors, nous sommes au terme de notre émission, de notre interview. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre public, les téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre? Votre message de la fin. Pèlerin langage à Bazeron partout dans le monde, les mélomanes de la bonne musique, Bana Bazeron que vous soyez. 2023, c'est une nouvelle année. 2022, on a charbonné. Et 2023, on doit encore charbonner. Parce qu'on n'a encore rien fait jusqu'à ce point. Oui. Donc on doit vraiment travailler. Tout ce que je vais vous demander, c'est de continuer à donner confiance. Merci pour l'amour que vous donnez au mouvement. Merci pour la force que vous donnez. One love, one music, ça bouge pendant ça. Alors merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'était Yaska Africa à la Bazeron de Paterne Maestro. Ciao. Kaka bayebisa ki ote boye malamu oya Kongoron. Omboka bitumba omboko bayimbwa balemba bambanguron. Muta okufole basunga ye me botale na misuron. Bosenga na bineza bo filmer bobwaka na restaurant. Awa ekendeke bwe muta wewa ogangela routiron. Tonto azana photo ki penete aolia gaga minuron. Ba finele mbota lika sur routier mino eli bandaron. Abengi pe mer na pala lobi ya kolala na bouloron. Pourquoi wana na bareron na ba beberon mabo bona bino